Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est avec cette pensée-là qu'on a grandi en Afrique. Ça veut dire que quand tu as quelque chose là, les autres doivent en profiter, surtout ta famille et tes frères et sœurs. D'autres sont pour ce fait-là, mais d'autres sont vraiment individualistes et ils se disent non. Pour moi, c'est pour moi. Mes frères et sœurs n'ont qu'à se débrouiller. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement s'occuper de ses frères et sœurs quand on réussit? On en parle dans Les Femmes d'ici, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici où on parle de sujets de femmes pour les femmes avec des femmes. Enfin, pas toujours avec des femmes, ça dépend. Aujourd'hui, nous allons parler des frères et sœurs. Est-ce qu'ils doivent être une charge? Est-ce qu'on doit forcément s'occuper de nos frères et sœurs? On aurait pu faire ce sujet avec des experts, mais non. On a décidé de prendre des vrais gens, des personnes qui vivent ça au quotidien. Et on a aujourd'hui Yo-Yo Clinton! Alors, elle est avec Amadou Sarr. Amadou Sarr, là, ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Et mes précieuses, comment allez-vous, mes chéris? Toujours tape, hein? Toujours. Parce qu'on est presque vers le week-end. You know. Ça, Aurélie, quand elle a dit, je sais qu'on est presque vers le week-end. Pressé même. Alors, je veux, justement, comme on a Amadou Sarr aujourd'hui, je tiens à dire merci aux gens de Sénégal qui nous regardent. Oh là là, on a beaucoup de Sénégalais qui nous regardent. Et je fais un coucou à même Babadian, qui est toujours en train de commenter en bas de Facebook. Il est de la ville de Touba. Ouais, je regarde pas, je me cache dans mon bureau pour regarder les femmes d'ici et tout. Merci beaucoup au peuple sénégalais. Alors, est-ce qu'il faut entretenir ses frères et sœurs quand on a réussi? You, tu me dis ça en une phrase. Juste. Oui. Ou un mot. Voilà, oui, point. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut entretenir ses frères et sœurs? Juste un mot. Non. Point. On a fini. Donc, vous avez pris le pouls de la situation. D'accord? Alors, les filles, mes chéries, Dija, oui ou non? Alors, j'estime que... Voilà, estime que... J'estime que quand on a réussi, il ne faut pas être individualiste, comme tu as dit d'entrée du jeu. Il faut quand même aider de temps en temps, aider les petits frères. Parce que quand tu es l'aîné, tu portes quand même tout le reste de la famille. Donc, il faut pouvoir les aider aussi à réussir, en tout cas si tu peux. Et si ça passe par les moyens financiers, bah, pourquoi pas. OK. Et Yasmina? Moi, qu'est-ce que je vais dire? Enfin, j'ai deux façons de voir la chose. Oui, il faut aider quand on a les moyens, mais ça dépend aussi des situations. Donc, je préfère attendre le débat et puis me prononcer. Aurélie, tu penses qu'il faut aider ses frères et sœurs? Oui, je pense qu'il faut aider, mais il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Voilà, je veux dire... Non, c'est la vérité, parce que tu peux aider quelqu'un, mais cette personne-là peut penser que ça devient un acquis pour elle, c'est une obligation. Non, je te donne l'opportunité, si je vois que c'est dur pour toi d'avoir un business, je peux t'aider à intégrer ce business-là. Mais si tu n'as pas échoué, si tu as échoué dans ce business-là, ne viens pas encore me redemander des choses parce que je t'ai donné l'opportunité et tu assumes les conséquences. Et c'est ça le vrai businessman, c'est d'échouer et de se relever, de prouver qu'on peut le faire sans l'aide de quelqu'un. D'accord. Alors, dans la rue s'anime aujourd'hui, on vous a posé la question, est-ce qu'il faut aider ses frères et sœurs quand on a réussi? Et on écoute certaines de vos réponses. Parce que tout d'abord, c'est, comment dirais-je, c'est le but pour lequel les parents nous mettent à l'école d'abord. Parce qu'on a une charge. À partir du moment où tu réussis, tu as une obligation envers ta famille, qui est celle de venir en aide à la famille en cas de besoin. Et donc, ce serait méchant de ta part de ne pas subvenir aux besoins de la famille alors que tu peux bien le faire. Bon, en un premier lieu, je peux dire oui. Oui, parce que si vous êtes l'aîné de la famille que vous réussissez, c'est d'abord primordial d'aider tes petits frères. D'aider tes petits frères. Parce que si tu ne le fais pas, c'est méchant. Parce que c'est toi l'aîné. Tu es le grand frère. Tu dois faire le geste. Tout se repose sur toi.
Bon, je pense que c'est lui-même qui réussit le premier, peut aider tout le monde, que ce soit le dernier comme le premier qui réussit. C'est normal d'aider les autres. Bien même, tu dois t'occuper de tes frères et soeurs. On est en Afrique. Si le vieux a misé si est là, c'est pour pouvoir s'occuper des autres. Donc c'est ça. Voilà, hein, les dés sont jetés. Non, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est OK. Tout le monde est d'accord parce qu'on est en Afrique, je pense. C'est ça. Sauf Amadou Dial, qui est en Afrique, mais qui pense différemment. Ouais. Hein, Amadou. Là, mais c'est vrai. T'as grandi un peu en Occident? J'ai assez voyagé. D'accord. Voilà, pas, j'ai en Afrique ici, hein, voilà, Burkina, Sénégal, Mali, j'ai vécu beaucoup d'actions, j'ai connu différentes cultures, C'est j'ai ça. connu différentes nationalités, j'ai mangé différentes nourritures. Donc j'ai appris beaucoup de la vie. Ok. Par exemple, pour laquelle je dis qu'on me met un sujet où on me dit est-ce qu'on est obligé de s'occuper de ses frères étant l'aîné de la famille? Obligé, c'est trop dit. C'est tout à fait normal que je peux venir en aide à mon frère qui est dans un besoin, vu que nous sommes issus de la même famille. Mais quand tu te rends compte que tu deviens une source de revenus pour cette personne-là qui vient à tout moment, dit que oui, grand frère, c'est comme aujourd'hui, moi je suis blessé, il y a un petit mouvement, tu vois, ça c'était le mardi. Il revient le jeudi. Mais il n'a rien. Il te fait le même coup. C'est toi. Pourquoi ne pas prendre mon exemple pour devenir cette image de lui d'aimer? Mais c'est pas tous les enfants qui ont la même aura. C'est pas tout le monde qui va réussir. Non, la vie aujourd'hui, on n'a pas besoin. Comme on le dit, il faut taper créer. On n'a pas besoin de partir quelque part pour dire oui, je vais m'en sortir Mais dans la ton misère ou dans la exemple- famille dans laquelle je suis. Ok. Tu peux pas dire, moi là qu'on voit aujourd'hui, moi je te vois, je suis très content de te voir. Tu es assez belle, mais tu t'es battue pour être là. Ces filles qui disent je vais être comme Kadi, mais il y a la voie empruntée. Elles peuvent bien emprunter cette voie-là, mais d'autres sont là sur des trottoirs. D'autres sont là quelque part en train de pavaner, en train de perdre le temps. Donc quand tu me dis que oui, je suis obligé en tant que petit frère et grand frère, tu es obligé de m'aider parce que oui, tu es l'aîné de la famille. Je suis pas obligé. Papa nous a mis par exemple 2 à l'école ou 3 à l'école. J'ai fait la terminale, tu étais derrière moi. Et ainsi de suite, chacun a pu avoir son diplôme. Oh, Seigneur. Faut que on se mette dans la tête que ta réussite ne viendra pas de ton De propre. ton frère. Nagadef. Magnifique. Waouh, waouh. C'est ce que tu as dit là, waouh. Yo, tu le regardes avec des yeux pour dire, mais lui, là, il descend tout. Il dit quoi? Papa nous a mis à l'école, chacun, on n'a qu'à prendre ton exemple. Mais tout le monde ne peut pas réussir de la même manière comme elle t'a dit. Mais toi, si tu as réussi, tu sais, en Afrique, là, quand tu réussis, là, et puis c'est toi, si tu manges ton argent, c'est pas intéressant. C'est à travers la famille même qu'on sait que tu as réussi. Parce que quand les parents, là, vous sortez, ou bien dans le quartier, vous êtes envieux. On dit, voilà mon fils. On dit, voilà le frère de temps. Voilà la sœur de temps. Quand c'est comme ça, là, les parents même sont fiers. Mais toi, tu manges ton argent toi seul. Où avec de tu as réussi? Tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Quand tu réussis, tu manges ton argent avec tes frères et sœurs. Mais et dans le cas où le petit frère, Oui. il sait que tu es la grande sœur, tu as réussi. Oui. Donc pour ça, là, lui-même, il s'assoit, il croise ses mains et puis il ne travaille pas. Non, il ne croise pas ses mains. Il ne va pas croiser ses mains. On dit qu'il faut l'aider. Si tu l'as aidé, qu'il allait essayer quelque part, soit le commerce ou bien là, à l'école, que ça n'a pas marché, on continue toujours de l'aider jusqu'à ce qu'il s'en sorte aussi. Mais Et ça s'il vous va plaît, chez la vous- grande sœur. Pas doit faire pour la famille. Au fait, ce que moi je voulais souligner tout à l'heure, Vas-y, maman Eliane dis-nous. vient de dire, mais si le petit frère ne veut rien faire du moment que tu t'occupes de lui à chaque fois, je te promets qu'ils sont pleins comme ça. Moi-même Il qui te va parle. faire. Le petit frère, là, il va faire. Non, je Moi suis qui passée te parle lui-même avec souvent lui, hein. aussi. Là. On Je te parle, je suis Non. passé par là. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on appelle choco, c'est quoi? Ils sont à la maison, ils sont assis, ils veulent rien faire. Non, c'est pas ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Les passé petits par là. frères de Non, maintenant, pas là, avant, tout le monde maintenant. veut s'affirmer Parce maintenant. qu'aujourd'hui, on Les fait ça. petits frères, là, eux aussi, ils veulent s'affirmer aussi. Ils veulent Non. avoir leurs propres biens aussi. Quand on parle d'affirmation dans le bon sens, c'est encore plus joli à voir. Je te dis, je suis passé par là. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Je me suis assis au quartier au moment aux États-Unis. Alors, le moment, c'est comment j'ai besoin de $20, $100. De là, c'est la maman m'envoie les $20, les $100. Je faisais quoi avec? Mais je ne connaissais pas la provenance de valeur cette de somme-là. l'argent. Maman, combien de fois elle se battait? Mais quand maman m'a dit la première fois au téléphone, papi, si tu t'amuses avec moi, je te promets, je ne t'envoie plus un sou. Tu sais, vous savez aujourd'hui, moi, je fais quel job? Dis-nous, à Abidjan? dis-nous. Je suis cuisinier, je suis restaurateur. Mais c'est- Je n'ai pas appris ça à l'école. C'est sur le tas. Aujourd'hui, j'ai l'approche facile. Je Mais vends c'est le pas poulet quelque comme chose je qui t'a veux. poussé à Mais faire. maman est tellement fière de moi qu'elle me dit, papi, je n'ai pas besoin de tes 1, même si tu m'envoies. Papi, la prochaine fois, envoyer une Donc nourriture, tu on va penses que manger. c'est parce qu'elle t'a coupé les vivres Je que... profite en même temps, je profite en Attends, même tout à l'heure, tu temps. as dit que tu as parler. des enfants, non? Donc, moi, je veux montrer, je vais être un exemple pour mes jeunes frères, sincèrement, qui n'ont pas ce courage
d'aller se battre. Ils ont le D'accord. courage. C'est quoi donc le problème, c'est quoi alors? Tu mélanges les choses. Ils ont le courage. Alors, moi, On n'a moi pas je vais dit qu'ils intervenir. veulent pas Hein. se Je battre. vais être entre vous deux. Dis-nous, Il y a Yasmine. quelque chose qui me gêne énormément et je pense que beaucoup de gens ont peut-être vécu la situation. Quand tu es l'aîné de la famille, comme tu l'as dit, quand tu sors et que tu commences à avoir de l'argent, donc ça peut être les études, ça peut être le commerce, peu importe, en tout cas, tu commences à avoir de l'argent. Automatiquement, tu as ce petit truc-là qui te dit, va à la maison, va donner un peu à tes frères et tes sœurs. Tu as envie de voir ta petite sœur bien. Ça fait honte quand ta petite sœur va à un anniversaire et puis elle n'est pas bien habillée au quartier, on se moque de toi. Pareil pour ton petit frère. Donc, tu leur fais cadeau. Souvent, même quand les parents sont en difficulté en termes de bleu, blanc ou de kaki, de vêtements, tu dis, bon, je vais me cacher, je vais l'acheter, je vais donner à mes petits frères pour les mettre bien. Et ce qui fait mal, c'est que quand la sœur prospère ou le frère prospère, l'aîné, à un moment donné, ça ne va plus. Parce que, bon, il peut avoir des difficultés dans la vie, peut-être qu'il a eu un faux mariage ou bien un souci là-bas dans son travail. Les petits frères, quand ils commencent à émerger, qu'ils commencent à avoir de l'argent, là, ça devient de la concurrence. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient gardé ça dans le cœur. Certaines familles, ils ne sont plus prêts à aider l'aîné qui les a toujours aidés. Parce que l'aîné a toujours été acclamé par les parents, par les autres. Alors ça, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus... Les gens ne sont pas prêts. C'est un peu plus méchant. C'est ça. C'est un peu plus méchant. Dis-nous, Didier. Mais je pense que, comme il a dit, je le rejoins Amadou. un peu, il y a vraiment des... C'est vrai que toi-même, là, quand tu t'assois ici, là, tu rejoins toujours la personne qui est là. Parce que hier, on a fait le débat, j'étais assise ici. Dis-nous. Non, je pense qu'il y a vraiment des jeunes aujourd'hui qui, parce que le grand frère en Europe travaille là-bas, ou parce que la grande sœur a une société, donc lui, son gagne-pain, là, c'est la poche de sa sœur, en fait, ou c'est la poche de son frère. Ce qui n'est absolument pas normal. Et on peut te venir en aide. Quand tu as un projet concret, ah, moi, ma grande sœur, voilà, je sais que tu peux m'aider, j'ai besoin de faire ci, ça, c'est clair. Mais tous les jours, venir demander 20 000, 25 000... Mais si on te donne, comme Yoyo a dit, Yoyo a dit qu'on donner de l'argent à la fin du Yoyo a dit on on aide. comme si c'était un salarié. Mais ça va marcher, On aide voilà. encore. Mais Yoyo, toi, tu n'as pas peur que ça te ruine? Non, ça ne va pas ruiner. C'est pour ça que je dis. Yoyo, elle est généreuse, hein? Non, tu sais, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas affaire de tu te cherches. Hein. On dit tu as réussi ta c'est vie. ça. Ouais, Quand ouais. tu as réussi, là, c'est réussite. Franchement. Tu as réalisé, tu as tes entreprises, tu as des actions dans des coins, tu as assises. C'est de ça qu'il n'y a pas. Il n'y a pas des gens... Sauf qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique, de façon générale, quand on dit qu'un enfant a réussi, ça veut dire qu'il a un emploi. Quand l'aîné d'une famille a réussi, ça veut dire qu'il a un emploi. Lui, il a fini son cursus scolaire normal. Aujourd'hui, il a un petit travail. Même si c'est 300 000 à la fin du mois, on estime qu'il a réussi. Donc, il a le droit de porter ses petits frères. C'est de ça qu'on parle. Sinon, effectivement, quelqu'un qui a des millions, qui a plusieurs entreprises, n'a pas de mal à aider. Mais souvent, même là, oublier aussi même que- ceux qui ont réussi, là, Attendez, on va écouter Aurélie. Il ne faut pas oublier aussi que c'est très culturel ce que vous dites, parce qu'il y a des familles qui n'ont souvent pas les moyens de mettre les autres enfants à l'école. Donc, ils misent sur le premier ou le deuxième. C'est ça. Et cette personne-là, justement, vient pour, à un moment donné, venir en aide à cette famille-là. Donc, il ne faut pas oublier, est-ce que vous étiez vous êtes dans ce cas-là, ou est-ce que vos frères et sœurs sont tous allés à l'école? Parce qu'il y a cette nuance-là aussi qu'il faut voir. Sincèrement, les parents, je les tire le chapeau parce qu'on nous a mis dans la même ambiance. Nous sommes tous allés à l'école. Chacun a réussi de sa manière. Et s'ils n'étaient pas allés à l'école, est-ce que vous auriez été dans la même position? S'ils n'étaient pas allés à l'école, que vous étiez allés? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Si moi j'étais allé à l'école et que mes soeurs n'étaient pas allées à l'école, je ne crois pas qu'on allait être dans la même position aujourd'hui. Mais est-ce que Est-ce que vous seriez d'accord de ne pas les aider? À 100%. Mais je serai là pour mes soeurs. D'accord. Même si elles sont appelées à se marier demain. En fait, C'est toi, la tu te famille. dis que vous avez eu tous les mêmes chances, vous êtes tous allés à l'école, vous avez les mêmes diplômes, donc il n'y a pas de raison qu'un réussisse pour laisser l'autre. Chacun doit se battre avec Tout le monde a la armes. même chance. Ouais. C'est ça. Mais il faut aussi savoir que c'est pas... des fois, on met tous les enfants à l'école, mais ce n'est pas forcément l'aîné qui réussit avant les autres. C'est ce que je suis en train de dire. Le petit frère Quand peut l'aîné réussir réussit, avant lui-même. il a ce petit truc. Par exemple, on est né en Afrique, on a grandi en Afrique, ce petit truc d'aider. Mais les petits, là, quand ils grandissent, là, et que Pas les l'aîné... petits, forcément. Même parce que c'est comme ça. Non, c'est moi, je pense que c'est la concurrence, parce que peut-être qu'ils ont été frustrés dans la forcément lié. C'est toi qui faisais tout, peut-être qu'ils ont été frustrés. C'est ça, c'est tout différent. dépend. C'est ça que je dis, donc ça n'aide, ça donne plus aussi envie. quelqu'un. Oui, mais moi, je Même pense si tu que- dois donner 10 000 à quelqu'un, que tu parles sur 10 000 là jusqu'à avant de donner, il va garder, forcément. Non, mais t'as dit, oui, il y a des Il faut Quand tu es savoir. moisi, on te donne 10 000, si on parle dessus, ça fait quoi? Tu prends. Ce que tu as fait, tu t'en fais. Ta grande sœur a parlé, ça fait quoi? C'est ta grande sœur. On va marquer une pause l'éducation publicitaire et on revient tout de suite après avec Youyou et Amadou qui sont en train de nous faire rire ici. À tout de suite.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui on parle des charges, des frères et sœurs qui peuvent être une charge pour nous. Et nous sommes avec You Clinton, s'il vous plaît. Hein. Les filles, les filles, hein. You quoi, quand même. Et nous sommes aussi avec Amadoussa. Il y a des cas, c'est un nom des garçons là. Les gens crient. Alors aujourd'hui on parle des frères et sœurs. Amadou, il est contre le fait d'être obligé d'aider ses frères et sœurs. Par contre, You, elle, il faut aider. Même si ça marche pas, il faut aider. C'est ton frère, il faut l'aider. Tant que ça va chez toi. Alors Aurélie. Alors moi, je voulais dire tout à l'heure que tout dépend aussi de l'éducation qu'on donne à ses enfants. Parce que souvent, les parents donnent une éducation beaucoup plus stricte aux plus grands. Ça fait que le plus grand a une capacité beaucoup plus... il a une plus grande capacité de pouvoir s'adapter aux situations difficiles, plutôt que souvent le petit frère, il est souvent un peu couvert, ou la petite soeur est un peu couverte. Donc ça fait que il est difficile pour cette personne-là de pouvoir se battre dans la vie au quotidien. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué ça, vous, dans vos familles respectives? Oui. Si. Les parents prennent de l'âge. Parce que, étant garçon, j'ai 2 filles derrière, mais papa, quand il me parlait de quelque chose, ça avait... Ça dit, il est tellement rigoureux dans ce qu'il dit. Il ne veut même pas d'échec. Il me dit soit c'est la réussite ou c'est la réussite. Donc, et maman, à distance, elle a su m'éduquer, vu les réseaux sociaux aujourd'hui, à partir de WhatsApp, tu peux parler avec ta mère, tout et tout. Donc, je n'ai jamais senti cette absence-là. Et j'ai toujours écouté mes parents. Même quand c'est difficile à faire, je me dis, ils ne sont pas là. Soit tu fais plaisir à ta mère, soit tu gâches tout. Ils ont été plus souples avec tes petits frères et sœurs. Et les sœurs, sincèrement, c'était des filles. Donc, du moment qu'elles étaient appelées à se marier demain, c'était l'éducation de la femme. Ça dit de la femme, soit il faut savoir préparer, tu dois avoir un foyer demain, tu vas t'entretenir de l'homme, des enfants. Aujourd'hui, je vois mes sœurs dans la maison et je suis très content. Parce que et toi, You, le moment, voilà. Moi, par contre, c'est le contraire. Mon papa, il a beaucoup d'enfants. On est 26 enfants. Vous êtes 26 enfants? De mères différentes. D'accord. Mais les aînés, là, eux, ils sont encore chez papa. Hein. Ils sont encore là-bas. C'est vous, les enfants, la C'est nous, voilà, nous, les derniers, là. C'est nous, on n'est même pas là-bas. Eux, ils sont là-bas parce qu'on ne les a même pas appris à se chercher. Papa a l'argent, papa a maison, héritage. Chacun a pris sa chambre. Ils se sont mariés là-bas, papa a les magasins, ils vivent de ça. C'est-à-dire, ils habitent dans la maison des papas et puis ils utilisent son argent de magasin pour leurs besoins. Donc, ils sont encore là-bas. D'accord. Voilà. Pendant que l'éducation, comme elle le dit, eux ont reçu l'éducation de ne pas se chercher. C'est ça. Ils ont toujours compté sur les parents, donc ils sont restés dans ça, ils sont toujours à la maison. Non, nous on est 8 frères et sœurs et... Enfin, je veux dire, nous, on a reçu la même éducation, tous logés à la même enseigne. Hein. Autant on est dur avec l'aîné, autant on est dur avec tous ceux qui suivent. Parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait une cassure entre les enfants. Il ne faut pas qu'il y en a qui pensent qu'ils sont privilégiés, qu'ils ne doivent pas étudier, ils ne doivent pas travailler, tandis que d'autres vont le faire pour les aider. Quoi. Non, c'est tout le monde. Papa nous disait, je vous ai scolarisés tous de la même façon, vous fréquentez les meilleures écoles de la même façon. Il n'y a pas de... Moi, je suis d'accord avec ça. Nous, c'est pareil, on est un peu tous logés à la même enseigne. Par contre, je pense que ce qui peut être un problème aussi, hein, moi, je partage l'avis de You qu'il faut aider ses frères et sœurs, mais je pense que ce qui peut être un vrai problème, c'est quand les parents s'y mettent. Quand les papas, maman te dit, c'est ton frère, il faut l'aider forcer, ou bien va chez ton frère, et ça devient un poids, parce qu'après, toi, tu es appelé à faire ta famille aussi, tu vois, donc... Mais parfois même, on dit que la personne a réussi. Mais la personne, même dans sa réussite, là même, là, c'est chaud sur elle. Justement, les gens, ça, il a dit tout à l'heure. J'ai dit quelqu'un qui se cherchait, quelqu'un qui a réussi. En Afrique, ici, dès que tu as fini l'école, que tu as un petit elle veut dire que quelqu'un, maintenant, qui arrive à un certain niveau, par exemple, qui peut être super riche. Il y a des gens qui connaissent 100 millions. Mais on connaît des gens ici, à Abidjan. Moi, dans ma famille même, là, je ne vais pas loin. Je te dis, dans ma famille, moi, je connais des multimillionnaires. Mais avant que moi je ne sois cuisinier aujourd'hui, c'est des gens où je suis parti à la maison, j'ai dit coco toto, mais ils sont méchants. Je veux te voir. Mais il sait que moi je veux le voir là. La conclusion c'est qu'il faut m'aider à avoir mon fou, mon espace. Il me dit que tu veux boire quoi? Si c'est Fanta, il va me donner, après c'est pour dire il est couché dans la chambre. Il ne va plus sortir. Mais ce qui m'a amené aujourd'hui à me battre, je suis dans mon petit gazon, dans mon petit plein air, j'ai mon petit business, je me gère. Ce tonton ne me voit plus, même si on est en face, on habite. Je te dis, c'est des gens avec qui nous sommes dans le même quartier, nous sommes dans la même localisation. Mais je ne me sens pas contrarié, je ne me sens pas obligé même d'aller dire bonjour encore. Parce que j'ai mes petits 10 000, j'ai mes petits 5 000. Mais même c'est ton poulet, il paye même, tu ne sais pas. Souvent, même les parents ont un comportement aussi. Oui, je reviens, Yasmina. Dis non, je dis c'est méchant parce que je connais une dame comme ça dans mon quartier. Elle, pas de visite, pas papa, pas maman, pas cousine, pas soeur, pas frère. Elle vit, elle se... Juste en moi-même, me donne conseil pour dire, tu sais, ma fille, quand tu commences à avoir de l'argent,
à faire des familles, il faut quitter dedans. Wow. Il ne faut pas rentrer dedans, Ouais, c'est pas c'est bon. fort quand même. Oui, il ne faut pas rentrer dedans parce que ceux-là, ça finit jamais avec eux. Tu fais aujourd'hui, comme il est dit, tu fais aujourd'hui, demain, ils sont là, tonton. Mais elle ne voulait pas aider sa famille. Là. C'est un loup gigolo qui est venu bouffer tout économique qu'elle a gardé. Voilà, ça. Voilà. Et les femmes comme ça, oui, les femmes comme ça, là, il y a toujours les gens qui ont venu Qui ont venu bouffer l'argent. Alors, tu n'es pas aidé ta parents. Yasmina nous dit avant qu'on passe rapidement. Voilà, c'est comme souvent, tu peux avoir une soeur ou un frère qui peut te dire, bon, moi, j'ai dit un truc au hasard, j'ai gardé 50 millions dans mon compte, mais il faut attendre, hein. Quand il a fini de construire ma maison, là, il a payé mon terrain, là, et puis il a réglé tes problèmes. Ah, ça, Quand tu as tu es à créé ton côté, tu sorcier. souffres. Ouais. Peut-être même que tu es sans domicile, tu n'as pas de maison. Ça vous appelez ça comment? Ah, il y a ça aussi. Un peu de méchanceté Donc aussi. voilà, il y a un peu de méchanceté partout. Chaque famille est différente. Il y a la Alors que culture. tu viens dire sur le deuxième, ça Et puis finit je pas. te promets, Alors, on va fermer cette parenthèse et ouvrir la porte du sans tabou. Aujourd'hui, la question, c'est les adolescents manquent-ils de personnalité? C'est dans le sans tabou. Alors, Youyou et Amadou, je ne sais pas si vous avez des adolescents, c'est-à-dire vos propres enfants, ou si vous côtoyez des adolescents, mais aujourd'hui, on remarque que les adolescents, je ne sais pas si c'est l'avènement des réseaux sociaux, si c'est ce qu'ils voient chez leurs amis, mais on a l'impression qu'ils manquent de personnalité, ils n'arrivent pas à s'assumer, à être qui ils sont, en fait. Un ado, mais il va avoir quelle personnalité? Tu es petit. C'est quelle personnalité tu as à avoir? Non, mais tu sais que ça commence dès le bas âge. Dès bas âge. Quand tu parles d'ado, tu parles à partir de Ben, à l'adolescence, c'est à partir de 14, 15, 16, 17. 14 ans, il peut pas. 14 ans, mais souvent, mais c'est là même les boutons vont commencer à sortir dans ton visage. Tu as dos, tu n'as pas de personne, tu as esprit de 14 ans. Où tu es là, tu as envie de t'amuser dans 14 ans, là, le comportement de 14 ans, là, c'est ce que tu as. Tu ne peux pas t'affumer. Toi, t'affumer comment? Comme un petit déjeuner, c'est ta maman. Habillé, c'est ta maman. Tout est chez tes parents. Tu as t'affumer comment? Et puis, il faut dire qu'à l'adolescence, c'est le moment de la vie d'une personne où elle cherche, elle essaye de trouver ses repères. Et c'est là que le parent, justement, doit intervenir et avoir de très bonnes fréquentations pour être sûr de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce que si tu te désorientes et que tu vas vers d'autres fréquentations, tu perds complètement. Et tu perds un peu cette ligne directive-là. Donc, c'est vraiment le moment très sensible où l'enfant ne sait pas encore. Et malheureusement, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux viennent pour influencer les ados, que ce soit par rapport à sa notion avec le corps humain, avec le corps. Comme je dis, le parent doit vraiment être là pour quadriller cet enfant-là de telle sorte à ce qu'il puisse ne pas se dériver, quoi. D'accord. Alors moi, je pense que l'adolescent, il est rebelle. Il a toujours envie de faire le contraire de ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, un adolescent, là, quand tu dis qu'il ne faut pas faire, là, c'est là même va faire pour te montrer que lui, il est en train de devenir homme ou bien elle est en train de devenir femme. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux influencent beaucoup nos enfants, parce que moi, j'ai un ado. Mais le secret, c'est de beaucoup communiquer avec eux. Et puis aussi, il faut toujours essayer de laisser rentrer les amis à la maison pour essayer de savoir qui ils fréquentent. Qui ils sont, oui. À ce moment-là, les réseaux sociaux n'auront pas une grande influence parce qu'il va sentir quand même que la maman ou le papa est vraiment présent dans sa vie de tous les jours. Parce que quand ils sont ados, là, si tu n'arrives pas à les contrôler, les réseaux sociaux vont avec eux. Hein. Ah, si dans le seulement, sens où ils vont copier tout ce qui se passe. C'est la période critique, en fait, Moi, à l'adolescence. mon fils me dit souvent, maman, mais toi, tu connais rien. Et toi, tu connais tout Pâques. Maman, toi, tu connais... Petit. Petit, il faut te calmer. Et toi, Amadou, tu penses qu'aujourd'hui... Moi, je ne dirais pas le contraire, vu ce que maman Eliam vient de dire. Ouais. Je suis dans le même contexte qu'elle. Ça dit l'adolescence, c'est le moment où le parent doit beaucoup garder l'œil sur l'enfant. Ouais. C'est dès que tu enlèves, c'est fini. C'est que des bêtises. Il est influencé par beaucoup de choses. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe vu notre entourage, surtout pour nous les jeunes. Ouais. Donc, le parent doit être plus en contact avec son enfant, écouter l'enfant. Parce que c'est pas en disant, tu fais ça, je te tape. Non, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Hein. Tu vas me taper 10 fois, il a fait 10 fois. Et t'es dit. Donc, je me dis que c'est en ce moment-là. Mais c'est difficile, hein. L'enfant, c'est ton ami. Moi, je vois, c'est Comment tu sais, les enfants, ils ont deux comportements. Ils ont le comportement à la maison, ils ont le comportement dehors. Les parents qui sont là, ils éduquent bien les enfants, mais les enfants même aussi ont leur comportement. En tout cas. L'enfant, il faut qu'il devienne ton pote, ton alcoolique, ton conseiller. À ce moment, il faut parler beaucoup. Ce qui peut-être nous a manqué. Mais aujourd'hui, on a pu s'y créer un statut. Voilà, donc l'adolescence, c'est vraiment un carrefour très dangereux. C'est un carrefour. Un jeune très dangereux. Teachson, Effectivement, c'est un tu carrefour. estimes quoi? J'ai été une... Laissez ma Didja tranquille. J'ai été une adolescente rebelle. Ouais. J'étais en conflit permanent avec ma mère. Parce que justement, comme il a dit, c'était pas...
il y avait pas d'échange, il n'y avait pas vraiment de discussion. C'était plutôt, je te dis, tu fais. Ouais. Et moi, ça passait pas parce que j'étais en train de me chercher comme personne et pour moi, il était inconcevable qu'on me dicte à 14 ans, hein, des choses que... des choses que On devait beaucoup te frapper quand tu étais... En effet, oui. Donc, c'était très difficile avec ma maman, mais je pense que le secret, comme il a dit, c'est d'avoir ses enfants comme amis, de parler avec eux comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un qui comprenait, même si l'enfant ne comprend pas forcément ce que vous dites, mais mettez-vous à son niveau ou mettez-le à votre niveau et discutez avec lui. Vous allez voir que l'enfant va plus s'ouvrir et c'est ce que mon père faisait. Et du coup, j'étais plus proche de mon père parce que lui, j'estimais que j'estimais qu'il me traitait comme une adulte en fait. Ouais. Et ça fait qu'il y a tout de suite une confiance qui s'installe avec le parent et puis il y a plus de facilité. Alors, je vais rejoindre DJ ici parce que moi, effectivement, j'ai été très, très, très rebelle. Et je le dis souvent aujourd'hui, je dis à mon papa, je dis, de toute façon, tu es là. C'est comme ça, nous aussi, on est. Il faut que les parents sachent que leur comportement, c'est ce que les enfants prennent. Donc, si toi, tu es un papa dur, il faut savoir que tes enfants aussi seront durs. C'est vrai. Donc, à un moment, ils vont vouloir s'affirmer. C'est ça. Donc, vous allez devoir avoir une sorte de confrontation. Ouais, absolument. Donc, c'est à toi, le parent, de savoir qu'il a ton cœur. Donc, allons doucement, essayons de négocier. Parce que quand tu es adolescent, tu penses que la vie t'appartient. Parce que tu as envie de faire tes preuves. Tu penses que... Avant même là, tu vois un enfant même quelque part en train de faire une bêtise. Même si ce n'est pas ton frère, même si ce n'est pas ton enfant, tu peux crier sur l'enfant, tu peux le taper même, tu vois. Donc maintenant, là, il y a tout ça, ça n'existe plus. Donc du coup, l'enfant se permet tout. Voilà, c'est ça, exactement. Se permet tout. Donc, Donc, je suis d'accord avec vous pour la communication. Donc, quand tu descends un peu... Moi, je suis reconnaissante à ma maman. parles. Merci Ouais. pour les coups. Ah oui, ça, c'est Parce important. que, non, mais parce que vraiment, si ça n'a pas été comme fallait ça, ça. compliqué, ouais. De toute façon, on dit que tu es revenu là, les chicottes là, ça va pas revenir aussi. En tout Non, cas, mais c'est c'est mieux. vrai que ça, c'est un autre débat. La chicotte. La chicotte, La oui, ça, je suis d'accord. pas desservi. Hein. C'est bien. Mais c'est Non, je pense bizarre. que c'est bien, ouais. C'est bizarre quand on punit l'enfant. Par exemple, aujourd'hui, tu as des jeux vidéo. Ça peut être la fille, ça peut être, je sais pas, ses livres ou bien ses amis ou je crois. Ou des jeux. Quand tu punis l'enfant, tu dis tu n'auras plus ça, mais tu n'as pas le droit de sortir. L'enfant change plus vite que quand tu le frappes. Parce qu'au fur et à mesure que tu frappes les enfants d'aujourd'hui, là, ils commencent à développer une Ouais, faute mais personnalité le problème, de plus là, en plus c'est méchant. que- Non, enfant puni, Tu mais vas faut le taper. punir. Oui, mais taper, non, moi Tu je vas suis pas enlever pour taper PlayStation, l'enfant. tu vas enlever le livre, Je suis tu vas pas enlever... pour L'enfant taper. là même, là, dans son banditiste, là, il va te montrer que tout ça, là, c'est rien. C'est ça, en fait. le fais pas mal à Non, faire mais les tu parents, là, discutes non. lui. C'est difficile, il y a les enfants qui sont très rebelles. C'est hein. dur, c'est pour ça qu'il faut faire un peu, comme on dit, le bâton et la carotte. On te caresse un peu, on te tape un peu de temps en temps. La Comme ça, tu fessée, sais mais qu'il y a pas les deux. taper comme Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Ouais, il faut Tu sais avoir... qu'il y a les deux, tu sais que si c'est chaud là. Parce que nous avant là, quand tu es en train de faire une bêtise, quand ta maman te regarde là, elle n'a pas besoin de parler. C'est Si on a arrêté à faire des blancs là, on te chicoter en Afrique ici, ça va pas te traumatiser. Franchement. Chez les blancs, ça traumatise. Traumatisé comment? Si tu tapes un peu, tu n'es pas traumatisé. Ils ont tapé les gens ici, n'ont pas été traumatisés. C'est maintenant, mais tu vois pas, ils ont C'est ça des... qui traumatise quand on prend un fil de courant. Ça traumatise pas. On va se donner un genre, l'enfant sera traumatisé, ça traumatise pas. En tout cas, nous, on nous a beauté. Ça traumatise Mais pas. je pense que ça, c'est un autre débat, un autre sujet totalement. Alors, on va presque fermer cette partie. Elle dit, ah bon, c'est comme ça. Tu assistes, ça finit vite. À la télé aussi, ça finit vite. Oui, c'est vrai, parce qu'on cause tellement. Alors, Yo-Yo, si tu dois nous dire vraiment, en 2 phrases, pourquoi est-ce que toi, tu vas encourager des personnes qui s'occupent de leurs parents? On se souvient de ce footballeur-là qui fait des histoires avec ses parents tout le temps. Parce que non, c'était, je pense, à Adebayor. C'est Balotelli, non? Adebayor. C'est pas Adebayor, Qui c'est se- Ba- qui- il y a parce que les Balotelli aussi, parents je crois. insistent, ils veulent forcément. Et je pense que ça crée même une fracture, une division. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu nous diras en 2 phrases pour les personnes qui peut-être se disent ouais, la famille est exagérée? Les parents, ils nous mettent à l'école, ils mettent les moyens, ils s'occupent de nous. Après, ils vieillissent, ils sont fatigués. C'est à nous de prendre soin d'eux. Il faut s'occuper de la famille. C'est pas méchant, c'est bénédiction, c'est grâce, c'est joli, c'est chic. Imagine, tu as l'argent et puis tous tes soeurs et frères sont à l'aise. Et là, comment ça fait? C'est doux. C'est que toi, mais tu es fier de tes soeurs, tu es fier de dire que voilà ma maman, tu es fier de marcher à ta maman, de la montrer aux gens. C'est ça. C'est ça qui est bon. You. Par contre, elle dit, la façon elle dit, elle a sa belle voix là même là. Quand tu as envie d'aller donner de l'argent même à ça. C'est vrai, les filles, c'est vrai. Alors dis-nous, Amadou, en 2 phrases, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas, franchement, être tout le temps en train de Oh, s'occuper il ne de sa faut famille? pas. Oui, je suis d'accord, mais tu n'es pas obligé en fait. Là, nous sommes devant des C'est ça. caméras. C'est pas trop bien dit. Il ne faut pas. Pas obligé. Voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent qui est Amadou. Donc, moi, je dis que tu peux,
emmener quelqu'un à devenir quelqu'un demain. Mais sincèrement, aider même quelqu'un comme ça, c'est pas trop intéressant de le pousser en tant qu'être humain. Tu peux lui dire, voilà, la voie c'est là. Ou lui dire, voici les moyens de bosser pour que tu puisses devenir quelqu'un. Mais c'est la chance que je peux t'apporter. Revenir vers moi, sincèrement, là, tu vas dire que je suis méchant. Voilà, je peux C'est un bien bon dire... conseil, tu ne donnes pas l'argent. On peut bien se permettre d'aider quelqu'un. Mais en répétition, ça ne sera Tu plus peux donner de une fois, tu veux dire Ça va l'argent. pas. Tu peux donner une fois, mais voilà. Pas toujours. Voilà, Pas parce que toujours. Je n'ai pas eu cette occasion-là. Même Dieu Ouais. ne m'empêche, on ne demande pas. Ah, Alors, ça, Dija, c'est clair. 2 phrases. C'est dur. Chacune va donner 2 phrases, et on s'y va. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut aider dans la mesure du possible et selon ses moyens. Il faut que les frères et sœurs aussi se disent que l'argent, ça ne tombe pas du ciel, quoi. Voilà. Donc, Totalement. tout le monde se bat pour gagner sa vie. Donc, si je peux aider, bien sûr, je vais le faire avec plaisir. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas, quoi. OK. En tout cas, si on a les moyens, qu'on peut aider nos frères et sœurs, il faut le faire. Ça évite de voir nos frères et sœurs aller quémander de l'argent dehors. Parce que, mine de rien, c'est le nom de la famille qui se gâte. Mais quoi. si. Donc, C'est toi, ça. tu te fognes, peut-être tu as trop d'argent. Là. Tu emmènes tes frères et tes sœurs aller mendier, peut-être tu n'es même pas prêt à les aider même. Au moins, ouvre un business pour eux, essaie de les pousser dans les études ou je ne sais pas, dans le... Enfin, dans la vie, il faut deux qu'ils... phrases, Voilà. Voilà. Là, il a fait mes 4 phrases. T'as 4 phrases, dis-nous. Bon, je pense que vous avez tout dit. Hein. Il faut aider dans la mesure du possible. Si, par contre, la personne se casse la gueule, elle sera responsable de l'échec. Et tu ne viendras pas une deuxième fois me dire... Parce que moi aussi, j'ai mes problèmes et j'ai aussi mes ambitions. D'accord. Je encore. Voilà, comme quoi on a dit des choses. Alors, on va passer à une chronique libre. Dija, tu vas faire attention à ton micro, s'il te plaît, ma chérie. Alors, on va passer à la chronique libre. On a toutes des corps différents. Est-ce que vous pouvez défendre votre corps pour aider les jeunes à s'assumer? Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des jeunes qui sont moqués parce qu'ils sont un peu plus gros que d'autres. D'autres sont plus clairs, d'autres ont des cheveux crépus et tout. Donc, la chronique libre d'aujourd'hui, ce sera vraiment une chronique pour tout le monde où on va défendre son corps. Je veux bien commencer parce Vas-y. qu'à l'adolescence, j'ai été, comme j'ai dit tantôt, on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'étais hyper mince et tout. Mais on va dire que j'ai un gros caractère depuis que je suis petite. Donc, je fais très peu attention aux critiques, surtout quand elles sont négatives. J'ai toujours assimilé ça à de la jalousie ou à de la méchanceté gratuite, donc je ne porte pas vraiment attention à ça. Et c'est le conseil que je peux donner aux plus jeunes. Vous êtes une personne à part entière, peu importe comment vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne vous déstabiliser en fait. C'est ça. N'ouvrez même pas la porte à ça. Quand quelqu'un dit ça, juste casse-toi. Parle à ma main, parle à mon dos. Yes. Amadou, hein, est-ce que tu dirais aux personnes pour qui s'assument un peu plus? Bon, je vais me prendre comme Dis-nous, exemple. Hein. ouais. Ça dit, voilà, hier, par exemple, on ne parlait pas de mon bien. Aujourd'hui, me trouver sur le plateau avec Madame Yasmine, avec Kadi, avec Eliam, sincèrement, c'est la journée la plus belle de ma vie que je viens de passer à présent. La plus belle de ta C'est vie? pour dire que dans la vie, on peut braver, on peut changer son statut, on peut changer ça. à tout moment. Ouais. À cœur vaillant. Rien Rien n'est n'est impossible. impossible. Sénégal Power, la teranga, la teranga. Alors, ce que Allez, wow. Sénégal, wow. Rek, Sénégal, femme d'ici, rek, comme ça, rek. Wow. alors, dis-nous. Les origines cachées, toi. Hein, Alors moi, je voulais dire à toutes ces filles, alors avoir une grosse poitrine, ce n'est pas un handicap. Être métisse, ce n'est pas un handicap. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es métisse, Il y a un quand avantage. tu vas du côté des Blancs, enfin, ou bien côté libanais, peu importe Je ce ton te ta dis. moitié, on te dit, ouh, ça là, c'est l'enfant de la femme noire. Là. Quand tu vas du côté de nos parents, on dit, oh, voici l'enfant du libanais, mais l'enfant du français. Ce n'est pas, ça veut rien dire. On peut réussir. Justement, quand on dit la pierre rejetée est devenue la principale, Et il faut s'aimer. Il faut aimer la couleur de peau qu'on a. Et puis surtout, il ne faut pas avoir honte si tu es grosse. ouais. Parce que s'il n'y avait pas de grosse, il faut de tout pour faire un monde. C'est parce qu'on est grosse, qu'on est belle, qu'on nous appelle les apous. Voilà. Alors, dis-nous, Yasmine, Aurélie. Moi, je tiens à dire quelque chose surtout aux jeunes adolescentes qui sont victimes de harcèlement scolaire. Il faut savoir que ceux qui vous harcèlent, ce sont des personnes qui eux-mêmes vivent des problèmes personnels dans leur famille, qui sont harcelés par leurs parents, ils ont vécu des problèmes. Donc, ne leur en voulez pas. C'est vrai que ça fait très mal. Ne leur en voulez pas. Ayez confiance en vous. Travaillez le plus important. Ma mère, c'est une blanche, hein, c'est vrai, mais elle aimait beaucoup dire cette expression que la beauté ne se mange pas en salade. Ce qui veut dire que ce n'est pas la beauté éphémère, certes. C'est vrai, c'est souvent
un plus, mais le plus important, c'est ce qui est dans la tête. Dans C'est la ce tête, que vous le allez minds. sortir dans votre bouche Exactement. qui va retenir l'attention de tous ceux à qui vous allez adresser la parole. J'aime bien. Dis-nous, Youyou, hein, Oui. pour encourager ces adolescentes-là, ou ces adolescents qui sont pas forcément à l'aise avec leur peau, leur couleur. Oui. Moi, je dis aux jeunes filles de s'aimer telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'elles envient les gens, il ne faut pas qu'elles regardent les camarades, il ne faut pas qu'elles regardent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour dire non, moi je suis comme ça, ma camarade, ses parents ont les moyens, moi je n'ai pas. Elles sont frustrées, elles pensent que sans tout ce qu'elles n'ont pas, là, elles ne peuvent pas devenir quelqu'un, c'est faux. Elles n'ont qu'à s'aimer comme ça. Dans la vie, là, il y a tout pour tout. Top. Je suis d'accord. Eh ben moi, je vais terminer aussi justement avec moi, mon histoire. Tout le monde le sait. Hein, quand j'étais petite, j'étais tellement vilaine. Hein, le bébé en question. Donc ça, déjà, c'est un exemple palpable. Ensuite, quand j'étais étudiante, tellement noire qu'on disait, bah oui, elle est trop noire et tout, elle n'est pas jolie, comme si j'avais pas vraiment des amis. Mon papa était tellement strict que je ne sortais pas, je partais pas en boîte, je rentre à 18h, ça ne va pas me trouver dehors. Donc les camaraderies, les choses comme ça, j'avais pas. Donc on me trouvait genre ringarde et tout. Même pour sortir, quand je devais partir dans une cérémonie et tout, c'est une amie qui va me dire, mais il faut porter mes habits un peu. Toi, tu n'as même pas les pointeurs et tout ça. Et surtout que j'étais encore pucelle. Donc il n'y a pas les vrais pointeurs. Pas si tu ne vas pas, tu n'as pas pointeur. Donc il n'y a pas les vrais pointeurs pour donner les habits, les trucs comme ça. Donc, j'empruntais les habits avec mes copines pour partir, pour sortir. Mais en fait, finalement, tout ce qu'on me disait, moi, c'est parce que je savais où je partais. Tout ce que je voulais finir mes études, faire les études que je veux, quitter la maison de mes parents et réaliser mes rêves. Donc, ce que moi, je dis aux jeunes, surtout, c'est ne quittez pas votre objectif des yeux. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'ils vont vous dire là, c'est comme du vent. Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, il y a des personnes que je rencontre avec qui j'ai fait l'école et tout. Ah oui, non, mais c'est incroyable, Kadi. Depuis tes petites, là, tu as fait ce rêve-là. Aujourd'hui, tu vois. Donc, quelque chose qu'on va vous dire, vous savez qui vous êtes. Vous avez la possibilité de réaliser vos rêves parce qu'on a toute une divinité en nous. Donc, il faut être focus sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire. Tout passe dans la vie. Tout passe. Ça, c'est une phrase que vous devez retenir. Tout passe. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie là. Vous avez l'impression que ça ne va jamais passer. Des souffrances. Vous pensez que ça ne va jamais finir. Mais retenez la phrase. Tout passe. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais dire. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hein. Merci, Youyou. Merci. On dirait que ce que tu as dit, ça t'a touché. Oh, ça me touche. Oh, tu me fais un câlin. Oui, surtout quand tu dis, on disait que tu étais vilaine, tout ça. Il y a comment tu dis aujourd'hui. Toi aussi. Alors, vous, quant à vous, chers amis, chers téléspectateurs qui nous suivez, vous ne partez pas aujourd'hui, c'est jeudi. Et vous savez que le jeudi, il y a ce jour-là. Ce jour-là, rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. À tout de suite. Sa vie a basculé ce jour-là. C'était en 2017. Elle avait 25 ans. Après avoir décroché le bac, elle s'est inscrite en médecine. Mais elle était contrainte de renoncer à son rêve pour s'orienter vers celui d'hôtesse de l'air. Elle en a fait cas à son oncle maternel, qui se propose de lui obtenir une bourse d'études à condition qu'elle réunisse la somme de 2 millions de francs CFA. C'est ce jour-là que Karine va affronter la vie. Bonjour Karine. Bonjour, Kadi. Ça va? Ça va, merci. Alors, tu étais en médecine. Oui, oui. Tu n'as pas pu continuer. Oui, oui. Faute de moyens, Oui. ton père est décédé. Et tu t'es dit, je veux être une hôtesse de l'air. Oui, oui. D'accord. Et quand est-ce que tu en as parlé à ton oncle? Merci beaucoup. Étant étudiante, mon rêve même était d'être hôtesse de l'air. Mais j'ai été orientée en médecine. Voilà. Et quand je passais le bac, mon papa est décédé. Lui, il me disait que si tu avais le bac, puisque l'école, là, c'était niveau bac. Si tu avais le bac, je vais payer l'école, là, tu as fait. Parce que mon papa, il avait les moyens un peu. Mais malheureusement, la mort a eu raison de lui, donc il est décédé. Et quand j'ai eu le bac, il fallait faire l'université, puisque les problèmes avaient commencé. On n'avait pas l'argent, tout. Il fallait reprendre la vie. Je suis l'unique enfant de ma maman. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est ça. Voilà. Et l'oncle maternel, il t'a dit qu'il pouvait te faire partir en France? Oui, oui. Il m'a dit que non, il y avait une école en France, hôtesse de l'air, je peux faire la formation là-bas. Que lui, il allait payer la formation, mais il veut que je réunisse 2 millions. Il a causé avec ma maman. Maman dit, ah, elle n'a pas, mais elle va gouiller. Parce que moi aussi, je me débrouillais. Je travaillais dans les magasins. Souvent, je faisais les promos commando. Les promos, on met les sacs au dos pour aller dans les marchés, dans les villages, pour avoir un peu. D'accord. Voilà. OK.
Et quand tu as réuni les 2 millions, vous lui avez donné l'argent? Non. Dans un premier temps, il a demandé 1 million. Voilà, il a demandé 1 million pour faire des papiers, tout. Et c'est quand on devait partir, il a payé le billet aussi avec les 1 million, c'est ce qu'il a dit d'après lui. Maintenant, quand on devait partir, là, les autres millions qui restaient là, il a dit qu'on devait échanger ici, en euros. Et je mettais ça même sur moi. D'accord. Voilà, c'était comme ça. Et puis, j'ai échangé en euros, c'était sur moi. Je suis partie avec lui. D'accord. Et quand vous êtes arrivé à l'aéroport, vous partiez où exactement? Quand on est arrivé à l'aéroport, au moment de l'enregistrement, il m'a soufflé à l'oreille que c'est à Singapour, on va. Si on te demande à l'enregistrement, dis que tu vas à Singapour. J'étais déjà dans le rang. Je ne pouvais même pas fouiller Singapour, c'est où. J'ai dit, mais tu as dit, on va en France. Il dit, non, c'est de là-bas, on va partir. J'ai dit, OK. Et tu n'avais pas eu le visa français? Non, je n'ai pas eu le visa français. D'accord. Et ça ne t'a pas inquiété? Non, il m'a dit que c'est un OK tout bord. Que OK tout bord, c'est un visa qu'on donne à l'arrivée. Parce que, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Et donc, d'ici, vous partez, il te souffle à l'oreille que vous partez à Singapour? Oui. Et aussi, c'était aussi sur le billet. D'accord. Quand j'ai lu, j'ai vu Singapour. Mais je ne sais pas où c'était. OK. C'était ta première fois de monter dans l'avion? Oui, c'était ma première fois. OK. Et quand vous arrivez à Singapour, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à Singapour, on est passé par l'immigration. Bon, tout s'est bien passé. Il y a des gens qui ont refoulé à l'immigration. On te donne un cachet sur une petite carte, là. Mais nous, on est passé, donc j'avais espoir. Je pensais que c'était bon. D'accord. Alors, on est arrivé là-bas. Il avait déjà pris un hôtel. Et là, le premier jour, il a pris 2 chambres. 2 chambres. Il dit, mais le deuxième jour, il a vu que son argent n'était plus ça. Donc, il a dit qu'il voulait qu'on soit dans la même chambre. D'accord. Ça m'inquiétait un peu. Moi, je dormais au sol. OK. Puis bon, lui, il était en haut. OK. Comme ça. Et ensuite, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu ne partais pas? Voilà. Arrivé à Singapour, bon, on sortait. Il devait payer maintenant. Il m'a dit les euros que j'ai convertis ici, là, les 1 million que j'ai convertis en euros ici, c'est ça que je devais prendre pour payer mon billet maintenant. Et Singapour, France. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Singapour, France. J'ai dit, OK, donc on a cherché une agence pour aller, un cyber. Là-bas, on ne se communique pas. Donc, c'était sur Google Maps. Lui-même, il n'est jamais arrivé là-bas aussi. On dirait que c'était sa première fois parce qu'il ne se retrouvait pas. C'est moi, mais je l'ai aidé. Il dit, mais tu cherches un cyber, tape le nom. Puisque moi, je maîtrisais un peu les téléphones, tout ça. Donc, on a trouvé un cyber. C'est là-bas, on est parti. Une agence de voyage, là. On a payé le billet à 1000 et quelques dollars Singapour. On a payé. Il m'a demandé l'argent qui était sur moi. Il m'a dit de donner 700 euros. 700 euros, si je me rappelle bien. J'ai donné. Puis il a payé le billet. Maintenant, quand il a payé le billet pour aller en France, c'est sur Finet. Finet, il a payé. D'accord. Oui. Et après, il t'a donné des papiers français? Voilà. Donc, quand il a fini de payer le billet, au billet, je n'ai pas de visa français. Donc, comment faire pour partir en France? Il m'a donné un certificat de résidence français. Alors que tu n'as jamais été en France? Jamais. D'accord. Un titre de séjour français, voilà. J'ai vu que c'est faux. On n'a pas besoin de me dire. Parce que moi, mais je sais que je n'ai jamais vécu quelque part. Et puis, j'ai un certificat de résidence. J'ai un titre de séjour. Il y a ma photo. J'ai porté une veste. Pourtant, je n'ai jamais porté de veste même pour tirer photo. Donc, déjà, même, j'ai vu que c'était bizarre. Mais quand tu as quelque chose dans la tête, là, souvent, tu vois ce qui est négatif, mais tu passes les yeux dessus. Mais avec ça, quand même, je suis allée en enregistrement. C'est à l'enregistrement, ils m'ont dit non, qu'ils ne pouvaient pas me laisser embarquer. Parce que actuellement, elle, le problème de l'immigration, on se communique. C'est mon téléphone, mais j'écris en français. Et puis, ça traduit. Je leur montre, et aussi, ils écrivent. Et puis, c'est comme ça, ils m'ont aidé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle français. Lui, il s'est mis à l'écart, là. Et moi, j'étais... Il t'a laissé partir seul à l'enregistrement? Oui, il m'a laissé partir seul à l'enregistrement. Et après, quand tu n'as pas pu embarquer? Je n'ai pas pu embarquer. Je suis venue lui dire, tonton, voici, on m'a dit que de partir avec KLM ou bien Air Singapour, un vol direct, parce qu'eux, ils ne peuvent pas prendre le risque de me faire... puisque le vol que j'ai pris, le billet qu'on a payé, c'est un billet avec escale en Finlande. Eux, ils ne peuvent pas prendre le risque de m'accueillir chez eux. Et puis, s'il y a un problème aussi, ils ne savent pas comment ils vont faire pour gérer. Donc, ils prennent un vol direct Singapour-Paris. Singapour-Paris, soit c'est Air Singapour qui fait ça, ou bien KLM. Donc, il a dit, d'accord, c'est que ça, on va voir. On va voir si on peut faire les démarches ou qu'on rembourse le billet. Le billet qu'on a payé, là, ils vont nous rembourser. Et l'argent, là, on va prendre ça pour payer un autre billet sur KLM ou bien Air Singapour. Mais quand on est sorti de l'aéroport,
On est parti à l'hôtel, j'ai réfléchi. J'ai vu que je ne pouvais pas continuer dans ça parce que là, ma vie était en danger. C'est ça. Et à quel moment, lui, il t'a abandonné? Je communiquais avec tonton Amadou. D'accord. C'est un tonton du BPS, bénévole premier secours. Okay. Voilà, c'est avec lui que je communiquais. J'ai expliqué le problème. Il dit, tonton, voici. Il m'a dit, envoie-moi les photos des papiers. Là. Je vais voir aussi. Puis lui, j'ai envoyé les photos. Il a dit, ma fille, dit non, qu'il ne faut pas bouger avec. Sinon, tu risques de faire la prison. Ouais. J'ai dit, oui, moi, mais c'est la décision que j'ai prise. Je ne peux pas bouger même avec. Mais je veux repartir à Abidjan. Quand je venais là, les 2 millions qu'il a demandé là, mais ma maman n'avait pas ça. Un peu qu'on a mis ensemble, elle s'est endettée parce que c'est une femme de bonne foi. Donc, elle a demandé l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, quand je vais passer à la télé, ils vont savoir que c'est par rapport à ça que, en cette année-là, elle a demandé de l'argent comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, il faut prendre des risques. C'est ça. Donc, elle a demandé de l'argent. Là, je ne pouvais pas l'appeler pour lui dire. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, maman, il doit revenir à Abidjan. Elle a pensé au prix du billet. Même sans frère, elle-même n'avait plus. Ouais. Et quand tu as décidé de revenir à Abidjan, ton oncle, il est parti, il t'a laissé à l'hôtel? Il m'a laissé à l'hôtel. D'accord. Il m'a laissé à l'hôtel. Quand tonton Amadou, j'ai dormi à l'arrêt de bus qui était en face de notre hôtel. Pendant combien de jours? 2 jours. Okay. 2 jours, j'ai dormi à l'arrêt de bus. Comment tu mangeais? Je n'ai pas mangé. Devant Dieu. J'ai fait 2 jours sans manger. D'accord. 2 jours. Tu as été quand même bien traité dans le pays? Oui, bon, là-bas, personne ne s'occupait de moi. Ils ne se sont pas mal comportés avec moi. Personne ne s'approchait. J'étais dans mon coin. Puisque le billet, je voyais que c'était le lendemain, je devais partir. Donc, étant là-bas, là, on partait, on faisait la navette à l'aéroport, l'hôtel. Donc, j'ai connu un peu comment les choses se passaient. J'étais un peu curieuse. Donc, je savais un peu combien de dollars ou bien Singapour ça faisait. Donc, quand j'ai vu que l'heure était proche, j'ai arrêté un taxi. Je suis montée. Je craignais parce que ce qui était sur moi était trop juste. Donc, mais il a pris le risque. Il a pris le risque. Voilà. Et aujourd'hui, tu es à Abidjan depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. J'aide ma maman. En train de laver les assiettes. On fait la restauration, quelques marmites là. On vend le riz avec la sauce. C'est dedans qu'on mange. On paye là où on vit. Donc, c'est comme ça. Parce que tu ne peux plus être hôtesse de l'air. Le délai, la date limite est... La date limite, on dit 30 ans, 29 ans, mais aujourd'hui, j'ai 29 ans. Ouais. Non, je vois que je m'éloigne de mes objectifs. Mais je mets tout entre les mains de Dieu. Tu mets tout entre les mains de Dieu. Je ne pense pas que tu t'éloignes de tes objectifs. Il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et nous, on te souhaite très bonne chance et on espère que ton histoire va impacter et aider de nombreuses personnes qui ont pu vivre une situation pareille. Merci beaucoup. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, madame. On a beau dire à un moment de la vie, il faut grandir, être responsable et se donner les moyens de réussir ailleurs ou ici. Paraît-il que toute relation humaine est motivée par un intérêt. Je vous en laisse débattre. Des mésaventures de Karine, nous retenons qu'un rêve ne s'éteint pas. Un rêve se poursuit parce qu'un rêve se réalise toujours. Merci de nous avoir suivis.